Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Nicholson, c'est Brax, deuxième partie du Bellum Lacum numéro 3, où nous sommes à parier contre Hydra Wargaming, donc une deuxième équipe suisse. Les hasards du pairing me font affronter un frère nain dans la personne de Kaz Grim, qui est un joueur assez récent qui a commencé avec le 9e âge, donc ça c'est super cool de faire ce genre de rencontre, je veux dire, des personnes qui commencent le hobby par le 9e âge, qui est un jeu communautaire, etc., à qui on ne prédisait pas une grande réussite, parce qu'il n'y a pas une grosse entreprise derrière comme Games, et bah là, la preuve que si on a des nouveaux joueurs qui viennent et qui en plus ont le bon goût de commencer par les nains, donc parfait. Sa liste. Donc il a une liste un peu polyvalente, pas la force du nain finalement, parce que même si on peut être fort au corps à corps et fort au tir, on a du mal à faire les deux. Presque, c'est quand même 4500 points de nain, donc faut quand même les affronter. Alors, on a un Runic Smith qui sera le général avec 3 Battle Runes, un Shield, la Rune of Devouring, la Rune of Dragon Breath, un Tan BSB avec un Shield, Lawstone, des Shield Bearer et 3 Runes of Lightning, et une Anvil of Power. Donc pas droit certes, et pas d'ingénieur alors qu'on a des machines de guerre, donc un petit peu dommage. Après, le build des persos est pas déconnant, donc ça c'est assez sympa. En base, on a 34 Clan Warrior, état-major complet, Spear and Shield, 2 unités de Clan Marksman par 10 sans rien d'autre, donc avec des arbalètes, et 10 Clan Warrior avec des shields. En spécial, on passe avec 10 mineurs qui ont des boucliers, et 2 fois 23 Seekers, donc ça par contre ça peut faire mal. 2 attaques coptères, 2 organ guns craftés et un canon. Vous voyez déjà il manque pas mal de musiciens, donc ce qui veut dire que toutes ces unités ne peuvent pas faire de reformation rapide avant de bouger, ce qui est un peu dommage, notamment pour les Seekers. La liste me fait pas spécialement peur, mais après je sais que c'est du nain, il y a quand même une forte magie, hein, on a à peu près la même. J'ai un sort de plus grâce à ma petite bannière, mais c'est pas ça qui va changer la chose. Il peut m'en faire oublier un, avec la Rune of Devouring, ce que je ne peux pas faire moi. Et il a du tir avec les 2 unités d'arbalétrier, 2 attaques coptères, qui vont lui servir également en redirecteur, et 2 organ guns plus un canon. Alors le canon n'a pas de gros intérêt, puisque j'ai pas de grudge, par exemple. Cependant, les canons dans les Old Guardian, bah, ça peut en tuer un, et en blesser un deuxième. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. Nous sommes à parier sur Paul of War, en déploiement Frontline Clash, parce que nous sommes sur la table numéro 3. Au niveau des grudges, évidemment, je choisis les guerriers, puisque ça va être sa simili des stars, et les 2 unités de Seeker, qui vont être les plus compliqués pour moi à combattre. En termes de magie, il a sur l'Anvil la Gleaming, la Reckoning, donc c'est la relance des jets pour toucher, et la Off, donc relance pour blesser. Il a une Gleaming, une reroll pour toucher, et le -1 pour blesser, donc la résilience, sur son Runic Smith. Là encore, il ne fait pas le choix de prendre tout en double, c'est un petit peu dommage parce que c'est la grosse force du nain. Après, je peux comprendre qu'il ait envie d'avoir un panel un peu plus intéressant, un peu plus large, de runes. Moi, de mon côté, j'ai pris double résilience, double gleaming, double off. Ça, jusque-là, c'est mon tirage un petit peu préféré. J'ai pris une résilience sur le petit pack parce que il y a du tir, il va y avoir du corps à corps, donc autant les aider un petit peu à survivre. La table est ainsi faite, donc c'est la numéro 3. Notre décor spécial, c'est un Tall Wall, donc en gros c'est un mur qui est un infranchissable pour toutes les unités, et opaque, hein, on peut se cacher derrière, à part pour les gigantiques, pour qui ça fait genre juste un hardcover, étant donné que je n'ai pas de gigantique et que Catherine non plus, ce mur sera simplement un impassable sur lequel on va peu jouer. À voir un petit peu plus dans les détails, mais je trouve que c'est un petit peu abusé ce décor, dans l'idée où on a un gigantique par exemple qui fait de la magie, je pense à certains démons, je pense à tous les sorcières elfes sur dragon, qui peuvent se foutre derrière, avoir hardcover, balancer leur blast,
charger. Par contre, pour les charger ou pour les choper, il faut faire le tour. Enfin, ça me paraît un peu compliqué comme truc. Mais bon, là, dans ce cas-là, c'est juste un impassable qui est tout en longueur en fait. Donc, pas de truc particulier sur ça. Le déploiement de gauche à droite. Donc moi j'ai eu le choix du côté, il faut savoir que j'ai eu le choix du côté pendant tout le tournoi. C'est une première pour moi, qui m'a empêché de m'oxer, de tout poser en premier rapidement, excepté là, puisque mon adversaire m'a laissé le choix de poser en premier, donc j'ai tout posé pour pouvoir commencer. Donc son déploiement, on a les 2 attaques-coptères sur la gauche, un pack de mineurs devant des arbalétriers et ce que vous voyez, c'était pas une baliste mais un orgue. Dans le bâtiment qui est un infranchissable, c'est juste l'unité de mineurs qui est en embouche. Et de l'autre côté, donc je lui ai donné le côté où il était obligé de splitter son armée. Le deuxième orgue, la petite déesse, encore une unité d'arbalétrier derrière, tout au fond la grosse statue c'est Landeville, devant c'est... ah non, c'est devant les arbalétriers sur la gauche, enfin derrière la déesse c'est la petite unité de guerrier, pardon. Tout devant donc la deuxième unité de seeker, et on finit par le canon tout à droite. Moi je suis déployé comme ceci, donc très simplement la déesse au milieu, avec mes 2 unités de Old Guardian de part et d'autre, ma petite unité tout à gauche qu'il a choisi de ne pas... enfin, il a choisi de rien de leur opposer. Bon, c'est un choix. Disons que s'il avait choisi de mettre des choses sur sa gauche, enfin sur ma gauche, donc sur sa droite, ça m'aurait permis de... ça lui aurait permis de me forcer à faire un choix entre splitter mon armée et l'ignorer. Peut-être eu un combat pour le spoil de gauche. Là, tout de suite... là, je comprends en fait qu'il refuse le scénario, quoi. Il me laisse le scénario et il va essayer de me tenir à distance et peut-être de prendre quelques points avec sa magie, enfin pas avec sa magie, mais avec son tir. Donc voilà, et puis j'ai mis Landeville centrale par rapport à ma ligne de déploiement pour rentrer dans la forêt assez rapidement. Et puis, vu que moi je vais opérer un rabattage de gauche vers la droite, m'assurer d'être à distance tout le temps avec Landeville. Voilà une autre vue du déploiement, un petit peu meilleure. Mon tour 1, j'ai fait... il n'y avait pas d'avant-garde, donc j'ai fait mon avant-garde et j'ai claqué la Relentless. Non, j'ai pas eu besoin de claquer la Relentless, je crois. Donc je me pose ici. Voilà, j'arrive fort avec la DS. L'idée c'est de nettoyer le côté gauche de la tour et de faire le tour de ce bâtiment justement pour agresser au niveau du flanc de son armée, du flanc gauche de son armée. Et donc voilà, donc la photo est floue évidemment. Pour changer. Je garde un paquet de Old Guardian sur la colline avec la petite unité de Lombard qui avait fait son avant-garde précédemment, et l'autre unité de Old Guardian avance. En fait, je veux chercher à ne protéger qu'un seul pack de Old Guardian et voir si ma DS va pas avoir... je veux voir ce qu'il fait avec ses Seekers. S'il m'esquive avec ses Seekers, je vais pouvoir les choper avec des Old Guardian sur la gauche. Et donc ce qui me permettrait d'envoyer la DS plutôt dans le dispositif de droite de mon adversaire. En termes de magie, j'arrive à passer une résilience sur la DS, donc bon, c'est anecdotique. Bah, je suis quand même face à un orgue, là, on est presque à bout touchant hein, pour le coup. Mais vous voyez que l'autre orgue est gêné par son déploiement en fait. Il va pas avoir 1000 cibles, et par contre il dissipe tous mes sorts que je veux passer sur les Old Guardian à droite, ce qui est logique. À son tour 1, il me charge pas avec les Seekers. Il me redirige pour protéger son orgue avec un de ses gyrocoptères. Le problème c'est que, comme vous voyez, là, je pense que je peux choper en iré l'orgue malgré tout. À voir, je ne me rappelle plus vraiment où, où justement il l'a bien placé. Et je crois que je frôle l'orgue sans le toucher si jamais je pars en iré. Par contre, j'arriverai dans les Seekers. Encore une fois, j'ai peu pris de photos, surtout au début des tours. En magie, donc il n'y a rien d'autre de très spécial, le reste de son armée ne bouge pour ainsi dire pas. Donc en magie, il passe le Hard Target Distracting sur les Seekers qui sont derrière le gyrocoptère. Mais en fait, ça sert à rien parce que j'ai pas de tir. Et quand bien même j'en aurais, ce que je veux dire, c'est qu'à mon tour, j'ai chargé le gyro et j'arriverai en iré dans son pack, mais il n'y aura pas de combat à ce tour-là, donc en fait son sort ne sert à rien, entre guillemets. J'ai dissipé le reste. De toute façon, la magie naine, parfois, dans les premiers tours, qui est de la rentabiliser. Le canon plus le canon orgue de droite plus les arbas tués de Old Guardian. En tout et pour tout. Non, il y a tous les orgues qui tirent dedans. Il tire pas avec la DS, avec l'orgue qui est face à lui. Je crois qu'il arrive à voir
le Guardian sur la droite. Donc il arrive à m'en tuer 2. C'est pas fou hein, au final parce qu'il n'a pas eu des super phases de tir avec ses orques. Ça, sur ce coup-là, il n'a pas franchement été chanceux. À mon tour 2, bon bah évidemment je charge le gyro. Là j'ai reformé mes Old Guardian en rang 3 pour qu'ils prennent un peu moins de place. J'aligne les 8 Old Guardian de l'autre unité. La petite unité de Longbarm fait le tour. Je ne voudrais pas non plus qu'ils se fassent charger bêtement par les Seekers qui vont les hacher menus. En magie, je passe une résilience une fois de plus sur la déesse. Évidemment, je tue le gyro. L'orgue rate son test de discipline et du coup ne pourra pas tirer au prochain tour, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et j'arrive à faire mon irrésistible dans les Seekers, donc voilà, on est comme ça. C'est pas trop... Je sais pas ce que ça vaut le combat contre les Seekers avec la DS. J'ai jamais fait, donc bon, on va voir ce que ça donne. Sachant que bien sûr c'est pas ce que je préfère, j'aurais préféré que les Seekers soient face à des gardiens, puisque les gardiens peuvent leur faire extrêmement mal. Autour de mon adversaire, bon, il commence à se redéployer tout doucement, il oblique, hein, il commence à faire une petite roue, mais rien de faramineux. En magie, il arrive à faire quand même la reckoning sur les Seekers, donc ils vont relancer pour toucher, ça m'embête un petit peu. Au tir, il fait vraiment pas grand chose, il fait un point de vie dans les Old Guardian. Vraiment pas beaucoup de chance avec ses tirs. Au corps à corps, il me tue 5 Longbarm, je vais lui tuer 9 Seekers. Et bien sûr, ça reste là. Enfin, je vais gagner le combat, mais les Seekers étant unbreakable, ça reste. En fait, j'en tue que 9 sur les 23. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas un volume d'attaque suffisant pour meuler les Seekers. Alors, j'aurais pu m'étendre un peu en termes de taille pour récupérer des attaques. Ça aurait été un peu plus intelligent, même si le gyrocoptère et le lorgue me gênent. J'aurais peut-être pu me mettre en rang de 7. Je voulais pas par contre perdre le steadfast. Me mettre en horde, en rang de 8. Ça aurait été compliqué parce qu'il suffit que je dévisse et qu'il gagne le combat et que voilà, j'ai pas envie de perdre, de me faire attraper ce genre de bêtises qui peuvent subvenir face à des Seekers. Je rappelle que le -1 pour blesser, les Seekers s'en fichent puisqu'ils blessent toujours sur 4+. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué ce combat, il va être un peu long. À mon tour 3, alors mon petit temps de ville continue à rentrer rentre dans la forêt. Oui, j'ai oublié de dire que les mineurs étaient arrivés, au tour 2 de mon adversaire. J'ai pris un spoil avec les 6 là, les 6 Old Guardian restants qui sont un peu blessés. Je ne pense pas les envoyer là-haut, parce qu'en fait ils vont se faire arrêter par la déesse de guerrier. Et les Seekers, le deuxième pack de Seekers va venir sur les flancs, et ça va être une boucherie. Donc je me dis, ils ont déjà perdu 2, presque 3 des leurs. Je les retourne, je les fais avancer un petit peu dans la forêt, pour être à portée des mineurs, et s'en occuper au tour d'après. Je fais en sorte de voir Landville, en espérant que bien sûr que Landville survive à la charge des mineurs au tour 3. Donc j'avance avec les Longbarm, je suis désolé, les photos sont floues. Une fois de plus. Ainsi que les Old Guardian, alors je les avance pas à fond, parce que je me laisse plusieurs choix. Je me laisse le choix d'aller à droite si jamais il avance, d'aller sur la gauche pour aller dans l'orgue ou faire quelque chose. Hein, voilà. J'avance pas autant que je pourrais. Magie, je passe une fois de plus la résilience sur la DS. Et sur les 6 gardiens qui sont face aux mineurs, je passe une gleaming. Bon, il n'y a pas d'arme de tir. C'est au cas où il me balancerait un tir d'orgue, voire de canon. Toujours à -1 pour le toucher, c'est toujours intéressant. Au combat, je vais pas noter, mais je crois qu'il me fait 3 ou 4 morts, et puis je vais lui faire encore 5 ou 6 morts de son côté. Il est unbreakable, vous connaissez la musique. À son tour 3. Alors, à son tour 3, il envoie le deuxième gyrocoptère rediriger les gardiens pour protéger un peu plus son orgue. Et c'est tout. Décidément... j'ai vraiment pris peu de photos sur ce tournoi, j'ai l'impression. Donc désolé, c'est pas très bien illustré pour le coup. Il passe un -1 pour être blessé sur les Seekers qui sont encore à corps. Ça m'embête beaucoup parce que déjà que j'ai du mal à les tuer, mais en plus là, je vais avoir du mal à les blesser. Assez compliqué. D'autant qu'il réussit pas mal d'invus, à 6 quand même. Et puis il me fait mal en fait avec ses attaques ultimes. C'est pas tant les attaques de base qui me font mal, mais au niveau des attaques ultimes, il y arrive bien. Donc bon, c'est un peu compliqué. Au tir, il me descend un Old Guardian. Et puis là, mes Longbarm se déchaînent et j'arrive enfin à tuer les Seekers. Mais alors, j'arrive à les tuer à la fin de son tour 3, sachant qu'on s'est engagé à mon tour 2, qui a eu 3 phases de corps à corps
pour tuer 23 seekers. C'est trop long en fait, je perds trop de temps, et encore, parce que je suis stat fast, parce que j'ai j'ai un bonus fixe de 5, donc ça me permet de, parce que ça me permet de tenir sans souci, enfin de gagner le combat de loin en fait à chaque fois. Mais ouais, c'est compliqué hein, de tuer des seekers en fait. Quand on n'a pas des souffles, quand on n'a pas un volume d'attaque vraiment grand. À mon tour 4, vous vous dites, mais ils sont où les mineurs? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Landville est-elle morte? Eh ben non, parce qu'il il a oublié de les jouer, ces mineurs, à son tour 3. Il a oublié de lancer la charge dans Landville. Donc en fait, ces mineurs, ils sont arrivés, puis ils sont restés où ils sont. Donc forcément, bah, je les charge. Hein. Je les charge avec mes 6 gardiens. Vous pouvez imaginer ce qui va leur arriver à ces pauvres. Donc je me suis débarrassé des mineurs, rate ma charge sur les arbalétriers. J'aurais pas dû la lancer cette charge, j'aurais dû avancer à balle, me foutre derrière eux et vraiment être menaçant. Donc je rabats les longues barbes à l'arrière de ma déesse, les All Guardians qui sont plus que 7 ont rentré la charge dans l'orgue, il faut prendre des points, je rappelle que c'est quand même 120 points, un orgue crafté, donc c'est plutôt pas mal. En magie, je mets un -1 poids de blessé, -1 poids de touché sur les All Guardians qui vont se battre contre les mineurs. L'idée c'est que je sais que je vais les one-shot, hein. Ça, il n'y a pas trop de surprises. Donc je vais me retrouver sous le feu d'un orgue et d'un canon. Donc je vais me protéger pour le tour d'après, parce que j'espère pouvoir les ramener si... En fait, si j'avais réussi ma charge avec la DS, ça me permettait d'enfoncer, d'arriver très vite dans le dos de son dispositif, et suivant ce qu'il aurait fait, peut-être courser avec les All Guardians pour essayer de faire des charges combinées vers les derniers. Au corps à corps, donc les mineurs meurent évidemment, enfin ils perdent, ils sortent, je les rattrape pas, je me reforme, et l'orgue se fait tuer par l'autre pack de All Guardians. Pas d'autres photos, oui. Le gyrocoptère, j'ai oublié de vous parler du gyrocoptère, quand j'ai chargé, il a fui. Il a fui parce qu'en fait, il s'est dit que ça servait à rien, puis qu'il en aurait peut-être besoin après pour calmer la déesse. Donc il l'a fui, et il ne se rallie pas à son tour 4, et il se retrouve à un pouce du bord de table. En magie, rien ne passe, j'arrive à tout dissiper. Au tir, c'est... en fait, il y a plus qu'un orgue, et je crois qu'il est hors de portée, avec le canon qui peut tirer, et il le rate grâce à la gleaming que j'ai mis sur mes gardiens, donc finalement j'ai bien fait. Donc voilà, j'ai même pas de photo à vous proposer de ce tour 4 de mon adversaire, je suis désolé. On passe au tour 5, au mien de tour 5. Donc au niveau des charges, je charge, là on le voit pas, hein, je charge l'unité d'arbalétrier qui était initialement derrière les seekers que j'ai tués. Il fuit évidemment, il saute par-dessus tout le monde, et à ce moment-là, la déesse, elle m'offre un flanc en fait, je la vois. Et quand on mesure du plus court au plus court par rapport à la tour, je peux tenter la charge. Bon, c'est une charge à 11. Et si je la réussis, ma déesse rentre de flanc la sienne. Avec 0 contre-charge possible pour lui, ça sonnerait vraiment le glas complet. Donc je la tente. J'aurais pu et peut-être dû faire une marche forcée pour me placer, mais il m'aurait certainement donné un truc en redirection, et au tour 6 j'aurais rien fait, donc c'était maintenant ou jamais. Je la rate, donc j'avance de très peu, ça bloque un peu tout le monde. En prévision, j'avais reformé les All Guardians en les faisant regarder vers mon bord de table. Protégé par la tour, puisque sa déesse commence à faire le tour avec les seekers à droite. Si j'avais cliqué le flanc, évidemment, je les aurais reformés différemment pour qu'ils aillent de face et faire exploser sa déesse. Là, c'est pas le cas, je vais tout rater, donc en fait, la partie se termine à peu près ici, puisqu'on va temporiser. Moi je temporise, lui il va pas venir me chercher évidemment, et donc ça se termine comme ça, le gyro se reforme, le petit pack de All Guardian là, qui est blessé, qui s'est occupé des mineurs, mais vraiment hors de portée de l'orgue pour être sûr de ne pas subir de tirs supplémentaires, je ne pourrais pas donner la moitié du pack, même si on est encore un peu loin. Et voilà, la photo finish, en fait on va finir comme ça, on va pas faire de tour 6, parce que à mon tour 6, je vais rien faire. Si je rate la charge sur le gyro. Ma déesse a raté quasiment toutes ses charges, qu'on soit clair. Voilà, donc les All Guardians, je les ai retournés et ils ont avancé. De même que le petit pack de longue barbe qui s'est éloigné. Donc, soit il voit mais il est trop loin, soit il voit pas. Donc il n'y a pas de charge possible à son tour 6. En termes de tir, il n'y a que le canon qui ne pourra pas prendre de points significatifs dans l'unité d'All Guardian qui est tout en bas. On peut pas tuer mon Landville. Donc on joue pas le tour 6 parce qu'il n'y a rien au tour 6 à faire. Idem le gyro qui s'est rallié au tour 5, bah, il peut me tirer dessus hein, au tour 6. Il me prendra pas la moitié des longues barbes, donc voilà, on s'arrête là-dessus. Donc partie courte, évidemment mon adversaire a commencé
il y a peu de temps le 9e âge, donc un jeune joueur, et donc c'était super cool de jouer contre lui. Beaucoup discuté, on a pas mal débriefé de la partie, on a parlé liste, surtout avec mon point de vue évidemment, que la polyvalence chez le nain est compliquée. Il vaut mieux prendre, peut-être pas un parti pris comme moi je le fais, avec 0 tir, mais il faut quand même, je pense, avoir soit une armée de CAC avec un peu de tir en soutien, soit une armée de tir avec une unité de CAC qui est capable de tanker de façon significative. Et vous le voyez par exemple toutes les gunlines qu'il y avait dans le tournoi, on va citer Vargohat, on va citer Pollux, on va citer Moax, ils ont tous un pack de 6 ou 8 gardiens qui est là pour dire bon bah ok je suis une gunline mais j'ai cette unité là, je peux pas envoyer n'importe quoi pour la péter. Idéalement moi dans ma liste il me manque 2 gyrocoptères quoi, pour avoir de la redirection, il y a un peu de tir pour tuer le chaff, etc. Mais quand j'ai dit c'est un parti pris pour avoir mes 16 All Guardians, j'ai pas trop le choix. Et avoir le roi, avoir une déesse, etc. Donc je suis pas tant que ça en avance parce que j'ai perdu tellement de temps dans les seekers que je pensais traverser, mais c'était un peu bête parce que c'est le long du 4, bon, il y a une 6 à vue. Ok, il en a réussi quelques-unes, mais c'est pas non plus un drame absolu. Puis ça fuit pas, tout simplement. Sinon, si ça fuyait, il était en auto-break au premier tour. Il a dit 9 ou de 11, je sais plus. Donc, mais bon, c'est des tueurs, et ça je le sais. En fait, il me faut un volume d'attaque, et le volume d'attaque chez moi, c'est le All Guardian. Donc, bref. Donc, c'est un 13-7 pour moi. Évidemment, j'ai deux spoils, il y en a 0, donc je gagne l'objectif, ce qui m'emmène sur un 16-4. Oui, j'aurais peut-être pu, en étant extrêmement agressif sur son flanc droit, peut-être prendre la DS, les persos, tout ça, machin, mais en prenant plus de risques. Donc, je sais que le nain peut être très tanky, et en plus il était fort en magie, là on était fort de la même façon. Je voulais pas risquer de subir ce que je fais subir à mes adversaires en termes de magie, et donc de me faire retourner au dernier moment. Il a pas eu des grosses phases de tir, donc moi je pouvais pas savoir que ces phases de tir seraient aussi mauvaises, ça m'aurait permis de faire un super rush. Le problème c'est que si j'engage un très gros rush au tout début, mais qu'il a des phases de tir, même 2, très bonnes, j'arrive extrêmement diminué, il suffit qu'il passe une bonne phase de magie, je rebondis dessus, et après il y a les seekers qui font le bordel, et là c'est terminé. Donc, parce que la liste est pas mauvaise, attention, hein. C'est juste que je la trouve trop, je vais pas dire fourre-tout, mais voilà, il y a du seeker, il y a du l'organ gun, mais il n'y a pas de perso seeker, il n'y a pas d'ingénieur, donc on prend pas le parti d'être fort en magie ou d'être fort en corps à corps. Après, bon, j'espère que on a pas mal discuté, mais c'est vrai que je lui ai pas demandé qu'avait donné son tournoi. Donc si tu nous regardes, j'ai vu que tu t'étais inscrit, enfin abonné à la chaîne, donc ça c'est cool. N'hésite pas à dire un petit peu ce que t'as vécu dans ce tournoi sur les autres parties. En tout cas, on a bien discuté, bien sympathisé. Et je te dis, moi c'est super, enfin moi je trouve ça génial d'avoir rencontré un jeune joueur, un joueur qui a commencé par le 9e âge, et en plus par les nains, donc voilà, ça c'est assez cool. Contre Hydra Wargaming, je ne sais plus, je crois qu'on gagne la ronde, par contre je ne sais plus de combien. Donc voilà, on gagne la ronde. Les autres matchs se sont plutôt bien passés aussi, très bonne ambiance, donc vraiment content de vous avoir rencontré les mecs. Et puis voilà, donc moi j'ai fait une petite partie un peu, j'ai sécurisé les points en fait, comme me conseillait Moax avant le tournoi, il m'a dit, même sur un match qui est bon, sécurise quoi, il vaut mieux faire un 16 sans prendre de risques, qu'un 20 en prenant un risque compliqué à calculer avec la magie naine, avec la résilience native des nains, et avec 2 fois 23 seekers qui viennent foutre le bordel. Par contre, je sais que maintenant ma DS, sans devoir les esquiver forcément, ne doit pas aller chasser le seeker, clairement. Je m'en doutais un petit peu hein, avec le volume d'attaque, mais là j'ai pris trop de temps en fait, alors que il n'y avait pas de perso. Il y avait un sort qui passait de temps en temps, mais ça c'est la magie naine, c'est logique. Voilà, les gardiens, normalement, les seekers, en 2 tours de corps à corps, c'est terminé. Peut-être que j'aurais dû obliquer, j'aurais peut-être dû envoyer une unité de gardien et la DS sur la droite, face à son dispositif à droite. Envoyer des gardiens sur la gauche pour s'occuper des seekers. Et puis voilà, mais bon, il avait la redirection, il y aura peut-être eu des multi-cac, enfin des multiples charges qui m'auraient un petit peu mis dans le vent. Enfin, j'ai peut-être pas fait au mieux pour cette partie. Mais en tout cas, on a passé un bon moment et c'est le principal. Donc voilà pour la deuxième partie du Bellum Lacum numéro 3. Donc on a une défaite, une victoire. On est dans le ventre mou, hein, on est au milieu
on est au milieu du classement. Et puis je vous donne rendez-vous rapidement pour la troisième partie du samedi, qui nous a opposé à une team qui a une bonne réputation et qui compte des joueurs de l'équipe ETC suisse. Je crois même qu'ils le sont tous. Et donc c'était contre la Dream Team, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour ce troisième rapport de bataille. 7 putréfaction sur lui.